Bonjour à toutes et à tous mes petits padawans, aujourd'hui une petite vidéo spéciale qui va venir s'insérer entre la vidéo 3 et la vidéo 4 qui sont déjà présentes depuis un petit moment sur la chaîne. En effet, le starter de React a changé, c'est-à-dire qu'il y a un fichier, le app.js, qui a été modifié. Pour les plus attentifs d'entre vous qui ont regardé la vidéo 3 jusqu'au bout, à la fin vous pouvez remarquer que je montre le fichier app, je n'en parle pas, hein. Je clique juste dessus et vous pouvez le voir. Et à l'intérieur de ce fichier, vous avez classe app extend component qui est écrit dans votre fichier app.js qui est là. Dans la vidéo 4, rassurez-vous, vous allez avoir une explication dans le détail de tout ce que contient un dossier de démarrage, de React. Du coup, là, aujourd'hui, ce que je veux faire avec vous, c'est juste modifier ce petit fichier app et pour qu'il corresponde à ce qu'il y a à l'écran actuellement. Donc, je vais faire des petits CTRL Z parce que j'ai fait un démarrage de projet actuel hein, sur ma machine. Donc, vous voyez que tout ce que j'ai fait, là, on va devoir le réécrire dans quelques secondes. Voilà. Donc, quand vous lancez un projet actuellement avec un npx create react app, le nom de votre dossier, vous tombez si vous cliquez sur votre fichier app, vous tombez sur un fonction app. C'est une volonté de React de se tourner plus vers les fonctions, mais pour les soucis d'apprentissage et pour que vous ayez la compréhension de ce qu'est React dans son ensemble, je vais vous faire repasser sur les classes et ensuite plus tard on reviendra sur les fonctions et pourquoi on utilise des fonctions dans certains cas et des classes dans d'autres cas. On ira plus dans le détail, on parlera des hooks, on parlera de ces genres de choses, mais on reverra ça plus tard parce qu'à ce stade de vidéo, normalement vous ne comprendrez pas tout ce que je vais vous expliquer de manière pas à pas dans la suite. Donc, pour modifier ce fichier, rien de plus simple. Il suffit ici de se mettre sur le mot fonction, de l'effacer et d'écrire classe. Voilà. Après le app qui est là, on va écrire extend. Vous allez comprendre à quoi correspond extend et tout le reste dans la prochaine vidéo où j'explique vraiment tout dans le détail. Là, je veux juste que vous ayez le même starter que dans dans la vidéo suivante. Donc du coup, là j'ai classe app extend component. Component qui est là, il faut bien qu'il sorte de quelque part. Du coup, je vais l'importer ici. Je vais juste mettre des accolades et mettre ça comme ça. J'expliquerai plus tard pourquoi des accolades, pourquoi pas d'accolades, ce genre de choses. Ce sera dans les prochaines vidéos. Hein. Je vous rappelle que cette vidéo est un ajout hein, qui va vous permettre de suivre la suite de vidéos sans encombre. Donc ici, je vais mettre render sur lequel je vais mettre des parenthèses. C'est une fonction qui m'est héritée de component. Je l'explique dans la prochaine vidéo. Tout ça dans le détail. Je vous demande juste de me faire confiance et d'écrire simplement ce que je suis en train de faire. Vous allez récupérer le return qui est là, jusqu'à la parenthèse. Hop, couper ça, le mettre à l'intérieur du render qui est là. On va fermer ça comme ça, sauvegarder. Voilà. Là, j'avais déjà lancé mon serveur. Et si on regarde, où est-ce qu'il est, bah, je vais aller sur localhost 3000, ça sera plus simple. Je vais aller sur le localhost 3000 pour le coup. Et du coup, ça lance bien, mon serveur est bien lancé. Si on regarde bien, j'ai lancé mon serveur ici. Pour lancer son serveur, si vous n'avez pas la manipulation, c'est tout bête, hein, il suffit juste de faire, si vous voulez essayer, pour voir si vous n'avez pas fait de bêtises, c'est npm start. Voilà. Normalement, si vous suivez scrupuleusement ce qui est écrit dans ce fichier-là à l'écran actuellement, il ne devrait pas avoir de problème. Comme vous pouvez le voir, ça retourne sur le truc. C'est pas encore start, faut faire attention. Voilà, là maintenant c'est start à 100%, et là on a notre vrai rendu qui est là. Voilà. Donc, je récapitule, qu'est-ce qu'on a fait dans cette vidéo? On a juste pris conscience que entre la vidéo 3 et la vidéo 4, entre le temps où j'avais enregistré la vidéo 3 et 4 et la suite des vidéos, il y a eu un changement sur le starter de Create React App. Dans le fichier app qui nous est fourni de base, on était sur une fonction app parenthèse voilà, une fonction classique en ES5. Là, je vous ai refait écrire ce qu'on avait à l'époque où j'ai enregistré les vidéos, c'est-à-dire classe app extend component. Il faut savoir que les classes sont toujours d'actualité, vous allez les trouver dans beaucoup de sites internet sur lesquels vous serez amené à travailler encore aujourd'hui. C'est voué à disparaître petit à petit dans React, mais on va venir sur ces applications-là au fil de l'eau. Voilà. C'est une façon d'écrire un composant intelligent et on verra tout ça dans les prochaines vidéos. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt pour la suite. Continuez à suivre les vidéos, normalement ça devrait se passer sans encombre et à très vite.
Si vous avez des questions autres, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. J'essaierai de répondre au maximum. Merci à vous et à bientôt. Ciao, ciao.